Dans le conte de l'arbre que j'ai abordé dans une vidéo YouTube précédente, un des thèmes qui s'en dégage, c'est le thème de la mort et des différentes attitudes que l'on peut avoir face à la mort. Pour rappel, dans un village, les gens meurent littéralement de faim et pourtant, dans ce même village, il y a un arbre avec des fruits qui donnent la vie, qui donnent la mort. Personne ne sait les fruits qui donnent la vie, les fruits qui donnent la mort, et donc les gens meurent littéralement de faim alors qu'ils pourraient être sauvés. Ça, c'est un premier type de réaction face à la mort, c'est l'inertie, le fait qu'on est KO, le fait qu'on ne sait pas réagir, que la nouvelle nous plombe et qu'on est un peu beaucoup complètement anéanti par la nouvelle. Et donc ces gens, aucun d'eux ne décide d'aller chercher un fruit, en sachant qu'il va soit vivre, soit mourir. Et donc, face à cette nouvelle de la mort, eh bien, il n'y a surtout pas de réaction. Deuxième proposition du conte, quand un père voit que son fils est en train de mourir, il se décide, il va aller chercher un fruit, tant pis s'il vit ou s'il meurt, mais au moins il pourra sauver la vie de son fils. Ça aborde un thème qui est assez crucial dans le thème de l'intergénérationnel, c'est qu'il est impensable qu'un fils meure avant ses parents. Et là, on voit un deuxième type de réaction face à la mort, c'est la rage. Il n'est pas question que je te laisse mourir, moi je vais y aller, quitte à payer le prix fort, quitte à payer le prix de ma vie. Et donc là, il y a un deuxième type de réaction face à la mort. Et puis, il y a un troisième type de réaction, en fait, quand les gens savent enfin quelle partie donne la vie, quelle partie donne la mort, il y a un petit groupe d'individus dans le village qui vont tuer la partie de l'arbre qui donne la mort. Parce que pour eux, c'est impensable de laisser la mort au milieu du village. C'est impensable qu'elle puisse avoir sa place. Or, mais la mort fait partie du cycle de la vie. C'est un cycle vie, mort, vie, mort, vie. Et donc là, pour eux, c'est inacceptable. Et donc là, on a un type de réaction qui est, moi, je négocie pas avec la mort, je la tue. Le papa, dans le conte, a eu cette possibilité de négocier avec la mort, parce qu'en général, quand on a essayé tous les soins, ou quand on est face à une mort subite, on ne sait rien négocier du tout, ça nous arrive, on ne sait rien faire. Et là, il a eu l'occasion de sauver son fils. Et donc, on retrouve ça un peu dans les réactions, soit l'inertie, on est KO, on ne sait rien faire, soit la colère, soit la négociation, mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible, on peut encore faire quelque chose, ou mais non, il n'est pas mort, etc., etc. Ou soit le fait de nier complètement ce qui arrive, de noter un déni. Et donc, on a tous ces éléments-là. Alors, à quoi ça nous sert? Ça ne va pas vous soulager, sauf peut-être que de prendre conscience que ce que vous vivez est dans l'ordre des choses et fait partie du processus. Et qu'on est bien dans un processus, mais ce n'est pas une fin en soi. Et que le deuil, c'est un peu ça. C'est pas un arrêt sur image. C'est quelque chose qui va prendre du temps et qui va se construire. Et voilà, il y aura ce type de réaction. D'identifier, ça peut parfois aider. Et de savoir qu'après, on passera dans une autre étape dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Mais de savoir, d'identifier et de voir que, voilà, c'est comme ça. C'est pas un processus linéaire. Donc parfois, on revient dans de la colère. Parfois, on revient dans l'inertie. Parfois, on revient dans la négociation. Je ne crois pas aux écrits qui classent les étapes par ordre chronologique. C'est vrai qu'on a ça au début, puis qu'il y a d'autres étapes, mais je pense qu'il y a une réminiscence comme ça de toutes ces réactions. Et de savoir les identifier, peut-être, parfois, ça peut soulager. Je vous le souhaite en tout cas. Bonne journée.